tu qualifies les rapports que tu entretiens avec les artistes en général. On est plutôt sur du professionnel, plutôt sur du privé, ça dépend avec qui. Voilà, alors il y en a, c'est vraiment des amis, comme je te disais. Comme je t'ai cité, des Akon, des 50 Cent, des Snoop Dogg, des Sean Paul, tout ça c'est vraiment des amis. Mais en fait, parce que mes amis personnels ne sont pas dans la musique. Et celui qui m'a marqué vraiment, avec qui on a travaillé pendant des années, qu'on est resté amis, très proches, c'était Puff Daddy. Mais en fait, parce que mes amis personnels ne sont pas dans la musique. Akon, j'adore ce personnage, j'adore sa mentalité, on est très amis. En fait, parce que mes amis personnels ne sont pas dans la musique. Et elle n'avait pas compris, parce que le problème de ces artistes qui ont un ego surdimensionné, avec tout le respect que j'ai pour Madame Carré, qui est une très bonne amie également. Everything is question of confidence, you know. C'est pas pour moi, mais en tout cas j'ai essayé. En fait, parce que mes amis personnels ne sont pas dans la musique. On a fait une énorme levée de fonds l'année dernière avec des œuvres d'art. J'ai appelé tous mes potes. On a eu l'artiste, on a eu Hatim Amor, on a eu Salah Mjahad. On les a tous eus, qui nous ont supportés, ils nous ont fait des vidéos. French Montana, qui m'a supporté, que c'est un super copain. En fait, parce que mes amis personnels ne sont pas dans la musique. Les Américains, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas beaucoup. Ils sont toujours souriants, ils sont toujours accueillants. Ils te font croire que tu es leur meilleur ami du monde. Mais ça fait partie direct du business. Mais moi, j'aime. Mais en fait, parce que mes amis personnels ne sont pas dans la musique. C'est ça. En fait, moi, j'ai une très grande définition de l'amitié. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. J'adore cette phrase. Ouais. Il dit, je préfère être trahi par des amis que ne pas avoir des amis. Ce métier-là te permet de faire des rencontres, te permet de créer des amitiés. Alors moi, j'ai des amis de tous bords. Ça peut être des gardiens de parking, c'est des ministres, des présidents, et ça peut être tout. Et moi, j'ai pas de problème avec... je suis pas dans le jugement. Et je trouve que ça serait tellement triste de pas avoir d'amis. C'est génial. Je trouve que ça serait tellement triste de pas avoir d'amis. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Leur maladie mentale, elle vient de là. Ouais. Alors, si demain, tu as une relation avec quelqu'un et la personne t'aime plus, tu vas être en dépression, etc., pas de souci, mais tu vas t'en remettre quelque part. Par contre, si tu n'es plus aimé par des millions de personnes du jour au lendemain, tu as un vrai vide affectif. Ouais. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas que je fasse la différence entre les amis d'intérêt et les amis d'amitié. Ouais. Ça, c'est compliqué. Et je mélange pas tout. Les Américains, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas beaucoup. Ils sont toujours souriants, ils sont toujours accueillants. Ils te font croire que tu es leur meilleur ami du monde. Mais ça fait partie direct du business. Et je trouve que ça serait tellement triste de ne pas avoir d'amis. C'est génial. C'est des gens qui ont peur ou qui sont en instabilité psychologique, ou c'est une angoisse en fait. Et je mélange pas tout. J'ai la chance d'être parrain d'une énorme fondation qui s'appelle les Bonnes Œuvres du Cœur, et j'ai eu la chance de les rencontrer l'année dernière, qui sont venus me voir pour les aider, pour gérer cette fondation. Ça m'a touché, sachant que je suis papa, j'ai 2 enfants, 2 filles en plus. Alors ça a commencé comme ça, ils m'en ont parlé, je suis rentré en mécène, j'ai la chance d'être parrain d'une énorme fondation qui s'appelle les Bonnes Œuvres du Cœur, je suis rentré en mécène. Et je mélange pas tout. J'ai commencé à supporter financièrement une petite qui s'appelle Sadja, qui est, j'estime, c'est un peu ma 3e fille. On a fait une énorme levée de fonds l'année dernière avec des œuvres d'art. J'ai appelé tous mes potes. J'ai eu Myriam aussi, une amie à moi de Rabat, qui nous a énormément aidés. J'ai eu Lala Soukaina, la princesse, qui est venue, qui m'a supporté, qui nous a aidés financièrement. C'était génial. Ce qui nous intéresse, c'est de sauver le plus d'enfants. Donc voilà où j'en suis au Maroc. C'est vraiment plus à titre caritatif que financier. Et je mélange pas tout. L'argent, c'est naturel. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans une condition économique très faible. C'est normal, j'avais des parents, ils étaient ouvriers, etc. Parce que des fois, dans leurs conneries, ils continuent à parler, et puis après, ils se rendent compte qu'ils disent des conneries. Et les artistes happy, ça intéresse personne. Donc, c'est un métier où tu le fais pour avoir de l'amour. Et le problème qui se passe avec les fluctuations de ta carrière, de temps en temps, t'es plus aimé. C'est que ces artistes-là, parce que moi, pour faire de la psychologie avec eux toute la journée, ils font ce métier pour être aimés. Ouais. Et c'est que ça, les stars. Ouais. Et quand tu as compris ça, tu te rends compte qu'en fait, les artistes, leur maladie mentale, elle vient de là. Et c'est que ça, les stars. Et quand tu as compris ça, tu te rends compte qu'en fait, les artistes, les stars. Et je mélange pas tout. Leur maladie mentale, elle vient de là. Le peu d'amour que je reçois des fois, tout à l'heure j'étais à l'aéroport, il y a le mec de l'aéroport qui est venu me voir, il me dit « Ah, j'adore ça ». Ça fait toujours plaisir. Ouais. On peut pas le nier, ça. Ouais. Et on aime ça, les stars. On aime ce côté... C'est dans notre nature. Ce qui se passe, c'est que ces artistes-là, parce que moi, pour faire de la psychologie avec eux toute la journée, ils font ce métier pour être aimés. Ouais.
Il y a des gens, ils se l'avouent pas. Ouais. Mais moi, je l'avoue, j'aime beaucoup. On aime être complimenté, même si on sait des fois que c'est pas vrai. On aime ça, les stars. Mais le jour où on vous dit plus rien, on vous dit, mais finalement, ce que tu fais, moi, j'aime pas. Mais après, t'as une déception. T'as une déception. T'as une déception. T'as une déception. Il faut pas être frustrated. Et ça, c'est le mot le pire. Parce qu'il y a des gens, ils sont frustrés. Ils disent, mais pourquoi je peux pas avoir cette Ferrari? Pourquoi je peux pas aller en vacances aux Maldives? Pourquoi? Je donne 1500 exemples comme ça. En fait, c'est pas le pourquoi. C'est comment. C'est comment y arriver. C'est ça. C'est trouver des solutions. Plus l'artiste est important, plus on va faire attention à l'exigence. Donc, et ça leur fait plaisir, en fait. C'est pour flatter leur ego. Ouais. Et ces shots d'adrénaline, d'amour, ben c'est ça que les artistes, ils cherchent. Ouais. Les stars. C'est ça que les artistes, ils cherchent. Ouais. Les stars. Et c'est pas l'argent. C'est cet effet. Je peux vous assurer cet effet. Je peux vous assurer cet effet. Je peux vous assurer, je peux vous assurer, je peux vous assurer, je peux vous assurer cet effet d'avoir un succès. C'est de l'adrénaline, c'est enivrant et c'est addictif. Et on n'est pas sur scène. On est juste derrière, on se dit, on fait un peu partie de ce succès. Ben, tu te rends compte qu'en fait, les artistes, leur maladie mentale, elle vient de là. On est juste derrière, on se dit, on fait un peu partie de ce succès. Leur maladie mentale, elle vient de là. Et je mélange pas tout. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, qu'est-ce que tu fais? Et je mélange pas tout. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais. Leur maladie mentale, elle vient de là. Tu te dis, mais ils m'aiment plus, en fait, mes fans. M'aiment plus, en fait, m'aiment plus, en fait, m'aiment plus, en fait, m'aiment plus, en fait, mes fans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas réessayer de rechercher cette formule. Ouais. Et toute ta vie, tu vas être à la recherche d'un tube. De pouvoir revenir au devant. Le peu d'amour que je reçois des fois, tout à l'heure, j'étais à l'aéroport, il y a le mec de l'aéroport qui est venu me voir, il me dit, ah, j'adore ça. Ça fait toujours plaisir. Ouais. On peut pas le nier, ça. Ouais. Et on aime ça, des stars. On aime ce côté. C'est dans notre nature. Des stars. Et il y a des gens, ils se l'avouent pas. Ouais. Mais moi, je l'avoue, j'aime beaucoup. On aime être complimenté, même si on sait des fois que c'est pas vrai, on aime ça. Leur maladie mentale, elle vient de là. Parce qu'attention, il faut savoir que l'art, ça peut tuer aussi. Ouais. Ouais. L'obsession de réussir, l'obsession de se surpasser à chaque de fois. se surpasser à chaque fois. Il faut savoir une chose, moi j'adore ça. Et un jour, je suis sûr, j'écrirai un livre là-dessus sur la célébrité. Et je mélange pas tout. Parce qu'attention, il faut savoir que l'art, ça peut tuer aussi. Ouais. L'art, ça peut tuer aussi. Ouais. Ouais. L'obsession de réussir, Quand tu touches le Graal dans ce métier à ce niveau-là, tu peux plus le faire pour un hobby. Ouais. C'est obsessionnel. J'ai essayé en danse, pour l'obsession de réussir. C'est obsessionnel. J'ai essayé en danse, Et quand tu as compris ça, ben, tu te rends compte qu'en fait, les artistes, leur maladie mentale, elle vient de là. C'est obsessionnel. J'ai essayé en danse, L'art, c'est star. L'art, des stars. Et je mélange pas tout. Ah bah, il faut aider avec ce qu'on sait faire. Moi, je suis pas menuisier, je suis pas architecte, je suis pas ingénieur, je suis networker. Networker en anglais, c'est le gens qui a du réseau. Donc, je leur ai dit à cette fondation, ils sont venus me solliciter. Moi, je dis, moi, je veux vous aider comme je peux vous aider. Le mieux que je peux vous aider, c'est d'en parler autour de moi. Donc, j'en ai parlé à toutes les stars. Et c'est que ça, les stars. Et quand tu as compris ça, ben, tu te rends compte qu'en fait, les artistes, leur maladie mentale, elle vient de là. Le mieux que je peux vous aider, c'est d'en parler autour de moi. Donc, j'en ai parlé à toutes les stars du monde entier, des États-Unis, de France, du Maroc. Et j'ai réussi à emmener 100 stars. Leur maladie mentale, elle vient de là. Ah bah, il faut aider avec ce qu'on sait faire. Moi, je suis pas menuisier, je suis pas architecte, je suis pas ingénieur, je suis networker. Et j'ai réussi à emmener 100 stars. Moi, je suis pas menuisier, je suis pas architecte, je suis pas ingénieur. 100 stars. Et je mélange pas tout. 100 stars qui ont participé à cet événement. Ah bah, il faut aider avec ce qu'on sait faire. Les Américains m'ont accueilli avec les bras ouverts. Je fais ma carrière, franchement, sans aucune embûche. Ils te jugent pas sur ce que tu as fait. Et je vais te dire une chose qui va te paraître vraiment bizarre. Ça fait 20 ans que je vis une vie plus que luxueuse. Ben, chaque fois, ça me fait quelque chose. Il y a des gens qui se lassent, moi je me lasse pas. Et je dis toujours, le jour où j'arrêterai de poster des photos dans un jet, c'est que je serai... On dit toujours ça. Le jour où j'arrête de poster des photos, c'est que je serai blasé. Mais je le suis pas. Parce que j'estime, j'ai toujours le côté fils d'ouvrier. Le problème dans ce métier, c'est que il nous arrive des choses tellement incroyables qu'à un moment, tu perds la flamme. Ouais. Et c'est bien d'avoir, on en parlait tout à l'heure, de ce fameux reborn, de renaître. Tu perds la flamme. À force de voir des stars, à force de voir beaucoup d'argent, beaucoup de voyages, beaucoup de succès, ben en fait, comme tout, tu te lasses de tout. Ouais. Leur maladie mentale, elle vient de là. Il faut des surprises. Et également, pour avoir des beaux succès, il faut avoir des beaux échecs. Ouais. Les gens, ils comprennent pas ça.
Faut passer par les échecs. Les échecs construisent le bonheur de tes En succès. fait, c'est important. En fait. C'est très important. Ah ben, les Américains m'ont accueilli avec les bras ouverts. J'ai fait ma carrière, franchement, sans aucune embûche. Faut passer par les échecs. Les échecs construisent le bonheur de tes En succès. fait, c'est important. En fait. C'est très important. Moi, j'adore les phrases toutes faites. Je suis connu pour ça. Ah ben, les Américains m'ont accueilli avec les bras ouverts. J'ai fait ma carrière, franchement, sans aucune embûche. Mais tu sais, en haut de la montagne, il fait très froid. T'es très seul. Ouais. Et ça vibre avec le vent. Faut bien. Moi, j'adore les phrases toutes faites. Je suis connu pour ça. Souvent, les artistes qui ont un énorme ego, c'est des gens qui ont peur ou qui sont en instabilité psychologique ou c'est une angoisse en fait. À un moment, on perd la tête parce qu'on va essayer de vouloir faire comme eux et on va se perdre. Exactement. On ne pourra pas y arriver. On va pas tenir le coup longtemps. Arrêtez de regarder les gens sur les réseaux. Arrêtez de regarder la vie luxueuse des gens parce que souvent, 90% c'est faux. Et c'est très sincère ce que je vous dis. J'ai eu une bourse du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports pour aller étudier à New York. Ok. Donc STEPS, donc c'était le rêve d'un gamin, 15 ans à Times Square. Machallah, à 14 ans, j'ai fait un concours devant 258 écoles. Donc à peu près 5 à 10 élèves par école. Bah, faites le calcul, 3000 et je suis tombé premier. Parce que des fois, dans leurs conneries, ils continuent à parler et puis après, ils se rendent compte qu'ils disent des conneries. Et c'est peut-être pour ça, encore une fois, comme j'avais un bagage, entre guillemets, scolaire de danse, Ouais. bagage, entre guillemets, scolaire de danse. Ouais. Machallah, à 14 ans, j'ai fait un concours devant 258 écoles. Donc à peu près 5 à 10 élèves par école. Bah, faites le calcul, 3000 et je suis tombé premier. Je suis tombé premier. Bagage, entre guillemets, scolaire de danse. Parce que des fois, dans leurs conneries, ils continuent à parler et puis après, ils se rendent compte qu'ils disent des conneries. J'ai trouvé cette passion, un hasard, à Los Angeles, à Rumble, c'est un centre où ils font de la boxe et tout. J'ai adoré. Pourquoi? Parce que c'est un sport, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. J'ai travaillé avec tout le monde, jusqu'à Michael Jackson. C'est un sport, tu peux pas t'amuser. Déjà, t'as quelqu'un en face, donc si t'amuses, tu te trouves KO. Moi, ça m'est arrivé avec Prince, Qui n'est plus de ce monde. Rest in peace, Prince. Michael Jackson. J'ai eu la chance de travailler avec une des plus grandes légendes de la Terre qui s'appelle Stevie Wonder. C'est un sport où tu réfléchis pas beaucoup, donc tu te déstresses. Une faute, elle est vraiment payée sur place. Voilà, sur place, tu payes le. Et tu la ticket. sens, Voilà, la tu la faute. sens. Une artiste monstrueusement internationale, une des plus grosses femmes qui existent en nom. Je pourrais pas citer pour le côté de secret professionnel. Donc, faut que je trouve un truc qui me déstresse, et la boxe, ça me déstresse. Je me suis détesté. Je suis nul, en fait. Ça te ramène à la réalité. J'avais pas eu ça depuis 20 ans.